2, 3, 4 et... Ré, 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 Ré. Bienvenue sur cette chaîne, dans la lignée des blues et des boogies en mi que j'ai pu te proposer dans de précédentes vidéos comme étant un merveilleux prétexte au partage de la musique. Eh bien, aujourd'hui, je te propose des relances ou turnaround, voire des codas, qui te permettront d'apporter encore plus de dynamisme à ces grilles de blues et de boogie en mi. Les exemples que je te donne, il y en aura 10, se substitueront aux deux dernières mesures de tes grilles de blues et de boogie, sachant que les deux derniers exemples sont plutôt des codas de fin. On va revenir là-dessus. Alors, pourquoi je te propose ça? Eh bien, tout simplement pour apporter de la variété à tes grilles, ne pas t'ennuyer à éventuellement les jouer sans avoir de variation à y apporter. Ça va te donner un peu plus de plaisir à les jouer si tu dois les jouer 20 fois de suite, et de plaisir aussi pour les gens qui vont t'écouter, que tu accompagneras. Il y a 10 exemples, sachant que tu peux en trouver une infinité, hein, il y a peut-être des choses que tu auras déjà entendues, je pense, mais là sont des exemples qui me sont venus. Je te laisse bien entendu libre de trouver les tiens. Certains d'entre eux sont basés sur la pentatonique. On va revenir là-dessus. Le premier exemple que je te propose est un chromatisme ascendant. Hein, ça va donner ça. 1, 2, 3, 4 et... Bien. Je me répète, ces deux mesures se substitueront aux deux dernières mesures de tes grilles, qui en comportent 12, de tes grilles de blues et de boogie. Sachant que tu peux t'en servir aussi d'introduction, pourquoi pas, pour lancer tes blues et tes boogies. Ce que je vais faire pour chaque exemple, c'est te proposer d'illustrer ça et de l'intégrer dans les 4 dernières mesures de tes grilles de blues et de boogie, pour que tu te rendes compte de ce que ça peut donner, sachant que l'idée étant de repartir sur un début de grille suivant. Hein. Hormis peut-être donc pour les deux derniers exemples de cette vidéo, sur les exemples 9 et 10 qui sont plutôt des codas de fin, mais on va revenir là-dessus. Donc le premier, c'était ça. Je fais un chromatisme ascendant. Ça, c'est pas forcément vu sur la guitare comme ça, c'était pas forcément flagrant, mais je joue des croches. Les deux premières, c'est mi, croche inégale, hein. Et ensuite je monte sol dièse, la dièse et si, hein, donc tu vois, de case en case, on a fait ça. Il y a un petit demi-soupir, la petite virgule là, c'est un demi-temps de silence pour bloquer ton son et donner du relief à ce que tu proposes là. Donc on bloquera le son et on fera un 6-7 dièse 9 qui va être récurrent dans les exemples que je vais te proposer là. C'est le 5e degré de tes blues et boogie en mi pour apporter une suspension et relancer tes grilles avec plus
plus d'élan, plus d'entrain. Pour ce qui concerne les doigtés, je l'ai joué avec le 3 ici en sol dièse. Bon, tu pourrais éventuellement mettre le 4. Ensuite 1 et 2, je bloque le son, je relève la pression du 2 sur le manche pour ensuite jouer mon 6-7 dièse 9, accord que tu vas trouver très très souvent dans ce contexte, ce contexte esthétique, en blues, boogie, jazz, enfin c'est un accord très très utilisé. Et là, en l'occurrence, on va le voir quelques fois. Avec le deuxième doigt, je joue la fondamentale de l'accord. Mon premier doigt joue la tierce de l'accord. Troisième joue la septième. Et le quatrième doigt joue la neuvième dièse. 6-7 dièse 9. Pris dans le contexte, j'avais dit qu'on allait faire ça, ça pourra donner ceci. Et tu redémarres. Voici pour le premier exemple. Donc, on avait ici un chromatisme ascendant. Dans le deuxième exemple, on va faire un chromatisme descendant à partir du Ré. On va jouer 2 fois Mi, et ensuite on va descendre Ré, Do, Ré dièse, Do, Si. Toujours avec le 6-7 dièse 9, un petit demi-soupir juste avant de l'enclencher, cet accord-là. Alors pour les doigtés, tu peux très bien utiliser 4, 3, 2, 1, et puis après, comme tu as un demi-soupir, passer du 1 et mettre ton 2 à la place du 1 en Si pour enclencher ton accord. Pourquoi pas, ça peut faire ça. Je ne suis pas persuadé d'avoir utilisé ce doigté-là dans l'exemple que je t'ai donné sur l'intro de la vidéo. Pourquoi pas un petit glissé, et le demi-soupir te permet après de changer ta position. Donc là, c'est un chromatisme descendant. Bien. Donc, pris dans le contexte, ce deuxième exemple, ça fait ça. Et tu redémarres. Ensuite, dans le troisième exemple, je te propose d'y inclure des triolets de croche, 3 notes dans un temps, avec des pull-off, des liaisons descendantes. On va tirer sur notre corde, pour faire un joli pull-off. On vient jouer une note et on tire le doigt pour venir en buter sur la corde du dessous. Là, on est sûr d'avoir un joli pull-off. Ça va donner ça. On joue un Mi sur le premier temps. Et ensuite, avec ton deuxième doigt, on va être sur la première position de la gamme de Mi mineur pentatonique, gamme sur laquelle je me ferai un plaisir de revenir dans de prochaines vidéos. On tire notre Mi pour obtenir un Ré. On joue un Si avec le deuxième doigt, toujours, puis le 1 pour jouer la blue note de la gamme de blues, donc on vient rajouter une blue note à cette gamme pentatonique, le Si bémol, puis avec le troisième doigt, on joue le Sol. Là, on a fini notre série on a fini nos 2 temps en triolet de croche, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Puis ensuite, on retrouve des croches avec le Mi, La, Si bémol, Si. Et cette fois-ci, pas de demi-soupir, on laisse notre Si sur le manche pour enclencher le 6-7 dièse 9. Donc, pris dans le contexte, toujours, ça va donner ça. Et je redémarre. Quatrième exemple. On va regarder des triolets. Cette fois-ci, on va en avoir 3 sur les 3 derniers temps de la première mesure, avec des glissés dans un sens, en sens glissé ascendant, et puis on va redescendre, glisser descendant, comme ça, et on le fera avec le deuxième doigt. Je te joue ça et on en parle.
non seulement on va avoir des glissés, mais tu verras qu'en toute fin de deuxième mesure, on va se permettre un petit bend. Et puis, on garde toujours des pull-off. Ça donne ça. 1, 2, 3, 4 et... J'ai joué le mi, le premier temps de la mesure suivante, qui n'est pas sur la partition, mais comme je t'ai expliqué, c'est pour relancer tes boogies. Alors, je démarre donc avec mon deuxième doigt sur la première position de la gamme de mi mineur pentatonique, et je vais aller chercher la deuxième, c'est-à-dire que je vais faire un La, Si, La, Si, et avec mon premier doigt, je joue le Ré, et dès que j'arrive, après avoir joué le Ré, je repars d'où je venais avec mon deuxième doigt, de Si en La, ce qui fait, pour enclencher un pull-off, je relâche ma corde, je viens buter sur la corde du dessous, donc j'ai fait La, Sol, je fais la même chose au-dessus pour faire Mi, Ré, puis Si, Si bémol, puis ensuite je rejoue Si, Si, 7, dièse 9, et en fin de deuxième mesure, comme ça ne suffisait pas, je te propose un petit triolet, donc pareil avec un pull-off que tu vas faire entre Mi et Ré avec le premier doigt. Et cette fois-ci, un petit bend d'un quart de ton, avec le deuxième doigt, c'est entre cette note-là, entre le Sol et Sol dièse, le quart de ton, ça sonne faux. Dans une précédente vidéo, je t'avais dit que moi ça me faisait penser à une vache dans un pré. Tu fais ton petit quart de ton, mais attention, pas de pause kebab, tu ne t'arrêtes pas, tu réenchaînes sur le début de grille. Je te replace ça dans un contexte, on va jouer un petit peu blues cette fois-ci. 1, 2, 3, 4 et... Et c'est reparti pour un tour. Le cinquième exemple garde des triolets de croche, toujours, sur les 3 derniers temps de la première mesure. Et cette fois-ci, on va partir avec le troisième doigt de la deuxième position de la gamme de mi mineur pentatonique. Tout à l'heure, on est parti de la première, sur l'exemple précédent. Et là, cette fois-ci, on va partir avec le troisième doigt en La. Et ça va donner ceci, si je te le joue en entier. 1, 2, 3, 4 et... Bien. Alors, un glissé avec le troisième doigt de La en Sol. Dès que tu arrives, tu fais un pull-off. Tu remontes d'un cran pour faire Ré, Si, puis La, Sol. Et lorsqu'on arrive ici sur la corde de Mi, Ré, on ne s'arrête pas, on continue la série de pull-off. Puis 2 fois Si pour préparer l'arrivée du Si, 7, dièse 9. À la fin, très simple, on fait Mi, Sol, Sol dièse. Là, on a des croches. J'avais laissé la résonance du Mi, 7, dièse 9 pour enchaîner sur la fin de la deuxième mesure. Pris dans le contexte, ça va donner ça. Voici pour le cinquième exemple. Le sixième, toujours des triolets, et là tu vas te dire « Ah, mais j'ai déjà entendu ça ». Je me répète, bien évidemment que tu l'auras entendu, tu vas voir. Ça peut servir, ces turnarounds peuvent servir d'introduction. Autre chose que je n'ai pas évoqué, là on est en train de travailler dans la tonalité de Mi. Bien évidemment, je t'invite fortement, une fois que tu auras maîtrisé ces turnarounds en Mi, à travailler leur transposition. Parce qu'évidemment, il faut que tu t'adaptes à la tonalité du blues ou du boogie dans lequel tu te trouves. Pas question de jouer ces turnarounds en Mi si tu as un blues en Sol. Il faut que tu travailles cette transposition. Je reviendrai sur ce sujet dans d'autres vidéos. Alors, exemple 6, toujours avec un Mi pour démarrer le turnaround sur le premier temps, puis ensuite on va voir
Alors ça, bien évidemment qu'on l'a tous entendu, hein, c'est très guitaristique. Pour jouer ça, on va partir avec le deuxième doigt en La et on va glisser d'un ton pour arriver sur la deuxième position de la gamme Penta, mais on va enclencher avec des sixtes, des intervalles de sixtes ici, et ça tu vas le faire avec le troisième doigt sur la première corde. Ici à la main droite, tu peux jouer Mediator, pourquoi pas tout Mediator, jusqu'à un certain point, ou alors Mediator et doigt, ce que je fais, Mediator, hein, technique d'hybrid picking, Mediator plus doigt. Une fois que tu as obtenu cet intervalle de sixte, ce premier triolet, avec 2 et 3, bien, tu glisses d'un demi-ton, d'une case, tu reproduis un triolet, un demi-ton en dessous, puis encore un demi-ton en dessous, et là, Sol dièse Mi, tu vois, c'est pratique d'avoir de l'hybrid picking, Mediator et doigt pour jouer cet intervalle. Ensuite, on fait un chromatisme, La, Si bémol, Si, et on redéclenche Si, 7, dièse 9. On va le replacer dans un contexte des 4 dernières mesures sur notre boogie, admettons, boogie ou blues. Hein. Alors c'est parti, 1, 2, 3, 4 et... Bien, hein, on est d'accord qu'on l'a déjà entendu, hein, cette intro, ou en tout cas cette relance-là. Ensuite, on va partir sur un autre exemple, exemple 7, en faisant un pivot en Mi ici. Je te le joue, puis on en parle, ça va donner ça. 3, 4 et... Alors, on est parti avec le deuxième doigt en Mi. Puis, on joue un Sol dièse, toujours des triolets. Puis, on descend notre deuxième doigt pour jouer un La. Encore un triolet. Hein. Puis, on avance en Si bémol notre deuxième doigt. Et un Si, ici, hein, pour finir cet enchaînement. Ça fait ça pour le début. 3, 4 et 1. Et ensuite, on va utiliser notre accord de Si, 7, dièse 9, mais en l'approchant par un chromatisme descendant. C'est-à-dire qu'on va jouer une case plus loin, un Do, 7, dièse 9 pour venir le glisser et retrouver notre Si, 7, dièse 9. Hein, ce qui fait ça, 3, 4 et 1. Et à la fin, je te propose encore un petit triolet, alors que cette fois-ci, 2 petits bends d'un quart de ton, Sol, tiré d'un quart de ton, Mi, Sol, et tu redémarres. Pris dans le contexte, encore une fois, ça donne ça. Etc. Maintenant, on va faire intervenir des doubles croches dans l'exemple suivant, que je te joue, et puis, pareil, on l'analyse ensemble. Ça va faire ça. 1, 2, 3, 4 et 1. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Sur le deuxième temps, 4 doubles croches. On vient placer notre deuxième doigt en La, puis on vient faire un hammer on, liaison ascendante avec le troisième doigt, puis pull off, liaison descendante. Je te rappelle que tu viens buter, viens buter avec ton troisième doigt sur la corde du dessous et tu auras un très joli pull off. Et là aussi, le La est relâché en pull off pour obtenir un Sol, ce qui fait 1, 2, 3, 4. Hein, tu n'as attaqué que la première double croche. Ensuite, on refait une série de triolets, de croches avec un pull-off. Après ce deuxième pull-off, un chromatisme, La, Si bémol, Si, notre Si, 7 dièse 9. Et je te propose
un petit truc assez fun, c'est de venir sur la 12e case, tu gardes bien ton doigt appuyé, hein, tu joues la note et tu reglisses jusqu'en haut du manche, ça sur le 4e temps. Hein. Si je te rejoue l'ensemble, ça fait ça. Et tu redémarres ta grille de blues. Pris dans le contexte encore, allez, on l'utilise pour voir ce que ça donne. 1, 2, 3, 4 et... etc. C'était le 8e exemple. Le 9e et 10e, tu verras, s'apparente un peu plus à des codas de fin. D'ailleurs, je t'ai mis ça sur 3 mesures. Si tu veux écourter, retirer la dernière mesure, eh bien, tu es tout à fait libre de le faire. À ce moment-là, tu repars sur une autre grille de blues ou de boogie. Mais c'est vrai que on a plutôt tendance, tu vas voir, à envisager que ce soit la fin de ton dernier exposé de grille. Alors, ce 9e exemple est un petit peu jazzy et je te propose de piquer les notes. Ça va faire ça. Alors, je démarre ici en 7e case avec mon 2e doigt. Et ensuite, je pique mes notes, donc éventuellement tu relèves la pression de tes doigts, du manche, tu relèves la pression pour couper la résonance de la note, hein, ce qui fait... Tu peux utiliser 1, 2, 3, 4 comme doigté, je ne pense pas que c'est ce que j'ai fait d'instinct, mais... Oui, j'ai avancé mon premier doigt. L'idée, c'est quand même de faire avancer proprement ton chromatisme, là. Et ensuite, pour finir la petite phrase, j'ai utilisé 1, 2, 3. Tu peux utiliser 1, 3, 4, pourquoi pas. Hein. Et ensuite, on finit sur un Mi 7, 9, noté Mi 9, parce que la 7e est sous-entendue. Je fais un barré avec mon 3e doigt, hein, pour avoir la 9e. J'ai ma quinte aussi, j'ai la 7e mineure. Mon premier doigt joue la tierce de l'accord et mon 2e, la fondamentale. Admettons qu'on joue ça, allez tiens, dans un petit blues dans l'esprit jazz avec des pompes, pourquoi pas, hein, sur les 4 dernières mesures, ça pourrait donner ça. 1, 2, 3, 4... Ah, on est d'accord que ça donne envie de conclure éventuellement, enfin on envisage quand on entend ça, la conclusion de notre dernière grille. Dernier exemple. Alors, le dernier exemple, il est un petit peu plus technique. C'est vrai que tu as pu t'en apercevoir au fil de ces exemples de turnaround. La technicité est montée d'un cran. Je vais te le jouer et puis on en parle. On va se servir quand même de quelque chose qui va démarrer en 2e position de la gamme de Mi mineur pentatonique. On va passer par la 3 en glissé jusqu'à arriver en 4. Ensuite, on jouera un accord qui est un Si 7 augmenté avec une 9e dièse, qu'on jouera à partir de la 7e mineure. Puis on fera un petit barré avec le premier doigt. On passera par une blue note de la gamme de Mi mineur blues, hein, Mi blues. Et puis on fera un petit glissé ensuite avec le premier doigt de 9 en 7. Pour ensuite finir avec un accord de Mi 9, Mi 7, 9, qui sera éventuellement joué sur sa tierce, mais on pourra éventuellement aussi tout gratter, pourquoi pas, ça marche très très bien. Alors, je te joue ça, parce que là je t'en parle déjà en train d'évoquer un petit peu la construction de cet exemple-là. Mais le mieux aurait été que je te le joue, ce que je fais maintenant. 1,
2, 3, 4. Donc, mon deuxième doigt a fait une approche chromatique de sol, de fa dièse en sol, ici, et là on se retrouve en bonne position pour enclencher un mouvement partant de la deuxième position de la gamme de mi mineur pentatonique, avec le premier doigt et le quatrième doigt qui va être en cinquième case et que tu vas glisser en 7. 1, 2, 3, 1, 2, 3, et là je suis en troisième position sur la gamme de mi mineur pentatonique, et tu vois j'ai utilisé sur la quatrième corde mon 1 et mon 3 pour avancer donc sur cette position, hein, ça fait ça. Et là pareil, je glisse mon troisième doigt de septième case en neuvième case, je suis en quatrième position sur la gamme de mi mineur pentatonique, je finis sur cette position par 2 notes sur la troisième corde, et tout de suite j'enclenche mon accord de si-7 augmenté avec une dièse 9 pour, avec un petit barré, jouer La et Ré. Avec mon deuxième doigt, je viens chercher la blue note, j'attaque mon sol avec le troisième doigt, puis je fais un glissé de Mi en Ré avec mon premier doigt. Hein, je reviens sur la quatrième position de la gamme de mi mineur pentatonique, ce qui fait... Je joue ainsi avec le troisième doigt et ensuite je viens faire un chromatisme. Alors tu peux éventuellement partir d'un ton, pourquoi pas, pour faire le mi 7-9 en partant de sa tierce, mais tu peux très bien le jouer juste un demi-ton à côté, hein. C'est-à-dire que mon premier doigt est en dixième case et j'avance d'une seule case, ça marche très bien comme ça, ou alors d'un ton, pourquoi pas, comme ça tu fais un glissé de 2 cases, hein, ce qui fait... C'est peut-être plus pratique de faire un glissé d'un ton puisque ton troisième doigt étant en neuvième case, on a plus tendance à se retrouver avec à mettre le premier doigt aussi en neuvième case pour glisser de 2 cases. Hein. J'aurais tendance à te suggérer éventuellement un glissé depuis la dixième case, de la neuvième case pardon, avec ton premier doigt. Pris dans un contexte de 4 dernières mesures, ça pourrait donner ça. Ah, ça donne une petite fin assez sympathique. Amuse-toi bien avec ces relances, avec ces turnarounds. Hein. Je te rappelle que je t'en propose là une dizaine. Il y en a une infinité de possibilités. J'espère que tu auras l'idée de trouver les tiennes de relance et puis de te nourrir un petit peu des différentes articulations de phrasés qu'on a vues. On a vu des glissés dans les deux sens, des bends, des hammers, des pull-offs. Sers-toi de tout ça. L'idée quand même étant que ça tienne bien dans 4 temps par mesure quand même. Hein. Je te donne rendez-vous pour bien d'autres aventures. À très bientôt.